Bonjour, Bonjour. comment allez-vous tout d'abord? Ça va, super. Bah ouais, ça va. Pour le Top. mieux. Vous avez hâte de performer ce soir? Ouais, oui. On est pas mal. Ça va. D'accord. Donc pour cette interview, il y a 5 questions que je vais vous poser. Donc première question, pouvez-vous présenter votre groupe en quelques mots? Oui. Notre groupe s'appelle Varro. Au début, j'étais avec Grégor et on a chanté des chansons. Enfin, moi je chantais et lui il jouait du violon. On était tous les deux. Et puis on est venu à l'oreille cassée, on a rencontré Jeffrey et puis on a rencontré Mathias qui était venu en résidence, ce qui a formé notre groupe. Quelle a été votre performance la plus marquante parmi tous vos concerts? Ouais, chaque performance est marquante, hein, c'est constructif, on apprend à tous les jours à plus se connaître, à jouer encore plus ensemble, à plus s'écouter. Pour moi, chaque performance est riche en instructions pour faire mieux encore la prochaine fois, quoi. Vous en avez pas une marquante pour n'importe quelle raison? Ouais, si, le Zénith qu'on a fait l'année dernière, quoi. Voilà, c'est l'humour, c'est un groupe à tendance humoristique. Rigolo. Plein de performances, plein de souvenirs, pas une qui soit plus marquante que les autres. Vraiment, je pense que toutes ont été très très cool à jouer. Pouvez-vous vous définir par un mot chacun en fonction du rôle que vous avez dans votre groupe? Le syndicat. Ah, ça c'est des private jokes, c'est le syndicat rythmique, en fait, basse batterie, voilà, le syndicat. Alors, je sais pas, le rôle, moi je dirais énergie douce, punch doux, voilà, énergie. Moi, le blanc d'œuf qui fait le lion. La mélodie, Le chant. Que retenez-vous de la sortie de vos titres précédents? Bah lui, il était pas là. C'est quoi déjà les paroles? Alors, non, moi je retiens donc le titre précédent, c'est Envoyer valser. Et donc moi je le retiens particulièrement parce que c'est le premier qu'on a enregistré tous les quatre et il est tout à fait lié à la MJC L'Oreille Cassée. Voilà, il y a eu vraiment quelque chose de collectif qui s'est fait, que ce soit au niveau du groupe, mais aussi toute la vie qu'il y a dans la MJC. ouais, parce qu'il y a eu un tournage de clip et en fait sur ce clip, on a beaucoup de gens qui font déjà partie des publics de la MJC et qui nous ont rejoints sur ce clip parce qu'on est quand même sacrément implanté sur Comblaville. Donc du coup, il y a plein de Comblavillais dans notre clip, des gens de Brie, des gens du coin quoi, qui nous ont rejoints pour ce clip et du coup, Envoyer valser, c'est Varro, mais c'est aussi un peu Comblaville et les environs. Et enfin, quels sont vos futurs projets? On a pas mal de projets là. On a le projet de sortir un mini-album, un 6 titres, autrement dit un EP. Période à définir, rentrée, fin de l'année, on verra, quelque chose comme ça. Et puis on espère des concerts bientôt aussi pour présenter tout ça au public. Un concert déjà annoncé le 20 juin au Parc Chaussy, donc pas très loin d'ici, avec pas mal de musiciens additionnels qui vont nous rejoindre. Donc on sera, là on est 4, et là-bas on sera 8, voire 9. Donc ça vaut le coup. Violoncelle, des choristes, tout un tas de musiciens qui vont nous rejoindre, et puis pas mal de dates pendant l'été, je pense. Et enfin, question bonus, quelle serait la reprise insolite de chacun que vous aimeriez faire? Générique de Senseiya, Chevalier du Zodiaque. Parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, je sais pas. Pourquoi? Parce que ça me fait marrer, c'est tout. Genre, nous voir tous les quatre en mode allez, Chevalier du Zodiaque. Enfin, tu vois, moi ça me... C'est insolite. Ça viendra, des fois on s'amuse en répète à jouer des trucs qui nous passent par la tête. Je vois un jour il y en a une qui va venir comme ça va nous faire marrer et puis on va la faire, mais là j'ai pas d'idée comme ça là. Ouais, quand on est dans la compo, je suis pas dans cet état d'esprit de vouloir reprendre forcément une chanson. Je te rappelle après, mais aujourd'hui j'en ai pas. Ouais. C'est vrai que le groupe, c'est beaucoup de la création, en fait, de la création pure. Donc se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, peut-être pas, ou juste pour s'amuser. Après, si un jour on pouvait faire un Dire Straits, ça me plairait bien, moi. Là, c'est plus insolite du tout. Ouais, c'est insolite, Dire Straits, pour les moins de 20 ans. Même, tu vois, alors que le générique de Senseiya est en japonais. Hein. Voilà, tu vois, il y a bataille, c'est pour ça, faut pas faire de reprise là, tu vois. Et toi, Romain? Moi, la dernière fois, on a commencé à faire une reprise du Boléro de Ravel. Et ça serait assez insolite et ça me plairait bien, tiens. Voilà, c'était encore, on répète, en train de faire des conneries. Voilà, ça. Bonjour. Salut. Alors comment allez-vous tout d'abord? Moi, ça va super bien. Ah oui, pardon, ça va super bien. On était en balance, donc tout va bien. Ouais, ça s'est super bien passé. Vous avez hâte de performer ce soir ici à l'Oreille Cassée?
Alors oui, on est très content de jouer ici ce soir. Là, on découvre la salle pour la première fois. Et c'est vrai que ouais, c'est très chouette, c'est intimiste. Et on aime bien jouer dans des endroits assez petits et voilà, avec pas trop de monde. Comme ça permet de bien échanger avec le public. Donc on est très content de jouer ici ce soir. Alors, première question, pouvez-vous vous présenter ? Alors moi c'est Axel et voici Pauline. Tous les deux on forme le duo Wren, qui est un duo de musique folk, principalement à orientation celtique. Voilà, c'est un duo qui récupère des morceaux du répertoire écossais, irlandais, américain. On a utilisé ce nom, je crois que je déborde un tout petit peu sur la question d'après, mais j'aime bien anticiper les choses. En fait, on a utilisé ce nom et ça nous présente parce que Wren, c'est le mot anglais pour le roitelet, un petit oiseau. Et c'est un petit oiseau qui est présent sur une très large partie de la planète. Et ce qu'on aime bien, c'est qu'on adore les musiques en fait où cet oiseau réside. Et du coup, on aime l'idée de créer du lien en fait sur tous ces territoires là où Wren peut être présent. Et donc voilà, on fait ces musiques traditionnelles là. Avez-vous un souvenir marquant d'une de vos rencontres musicales de la scène folk ? On en a pas mal, en fait, des souvenirs marquants. Je crois qu'en fait, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir rencontrer des artistes irlandais essentiellement, parce qu'on réside en France, qu'on fait de la musique qui vient d'Irlande essentiellement, et que c'est pas toujours évident de trouver des artistes ici qui viennent de l'autre côté de la Manche. Surtout en région parisienne, voilà. Là où on est. Donc on a plusieurs souvenirs marquants parce qu'on essaye de se renseigner pour être au fait dès que l'un des groupes qu'on aime bien fait un concert. Donc on en a pas mal. Je pense à Yves Vagabonds, Lankoum. À un moment, il y avait une salle à Paris qui programmait plein de concerts d'artistes aussi bretons d'ailleurs. Donc ça nous a permis de découvrir pas mal d'artistes bretons en première partie. Et en fait, j'en ai pas un en particulier pour répondre à la question précisément, mais voilà, je crois que c'est juste la chance d'avoir cette possibilité de voir des artistes qui viennent d'Irlande, mais qu'on a la chance de voir sur notre territoire ici en région parisienne. Moi de mon côté, c'est super marquant parce que je faisais pas du tout de la musique folk à la base. J'étais au conservatoire, je faisais du violon et un beau jour, en fait, en bas de chez moi, il y avait un chapiteau qui s'est monté et en fait, j'entendais au loin des sons de cornemuse. Je suis allé voir et j'avais de la chance, on pouvait rentrer comme ça, comme on voulait. Quand je suis rentré dans ce chapiteau qui était un festival folk, en fait, du jour au lendemain, j'ai tout laissé tomber. Je suis passé de la musique classique à la musique traditionnelle et notamment irlandaise. Et voilà, donc il y avait plein de groupes ce soir-là, mais ça a été ma rencontre très clairement marquante avec le folk puisque je ne fais plus que ça depuis. T'aimerais bien refaire du classique ? Je laisse jamais tomber les amours originels parce que du coup, dans nos arrangements et nos compositions du groupe, en fait, on intègre un petit peu des teintes, des nuances de là d'où on vient. Moi, je fais du classique à la base, mais Pauline pourra en parler un petit peu. Elle vient de la musique ancienne, donc on essaye de teinter un petit peu les choses à l'intérieur. Donc j'ai jamais vraiment, c'est pas totalement vrai, j'ai jamais vraiment abandonné complètement. Pourquoi avoir choisi ce nom de groupe en particulier ? Alors, comme le disait Axel tout à l'heure, le Wren, c'est le roitelet en anglais. Et ce qu'on aimait bien, c'est que justement, comme vient de dire Axel, lui, il venait de la musique classique à l'origine. Moi, je continue de faire de la musique ancienne en plus de la musique folk irlandaise. Et ce qu'on aimait bien, c'est d'avoir cette notion de musique qui se croise, de se dire qu'on fait pas du folk purement folk, qu'on fait pas non plus de la musique ancienne purement ancienne, ni pour le classique, et qu'on fait un mélange en fait de tout ça. Et le roitelet, l'avantage que ça avait, c'est que en fait, c'est un oiseau qui est présent sur plein de territoires, qui est présent au sein de plein de traditions et de légendes différentes parmi tous ces pays, les pays qu'on a sélectionnés pour notre musique. Et donc ça correspondait bien à notre musique, justement, le fait de ne jamais rester au même endroit, de pouvoir migrer sur différents territoires. Et on s'est dit que finalement, le roitelet, c'était très à l'image de la musique qu'on pouvait produire et qu'on pouvait jouer. Donc on a choisi cet oiseau pour sa symbolique. Puis parce qu'il y a beaucoup d'images aussi qui correspondaient au moment en fait où on a fondé le duo, quasiment sur un solstice d'hiver. Et l'une des petites légendes qui sont présentes avec le roitelet, c'est que le roitelet est censé être le premier oiseau à chanter au moment où on passe le solstice d'hiver. Donc on a vu plein de symboliques en fait qui nous correspondaient dans ce nom-là. Ouais. Comment voyez-vous l'évolution de votre projet musical ? Un chemin unique ou deux chemins différents ou des chemins qui zigzaguent et qui se rencontrent Je crois que, on a un peu tous les deux la même orientation, plutôt, mais on a sorti un EP en octobre dernier qui s'appelle Early as the Break of Day. Et pour cet EP, donc on a sélectionné 5 morceaux sur lesquels on a vraiment fait nos propres arrangements. Donc là, comme vous nous voyez aujourd'hui, on est en duo, mais dans cet EP, en fait, on a ajouté énormément d'instruments qu'on a joués nous-mêmes, pour lesquels on a composé des voix propres pour chacun d'eux. Et donc en fait, dans cet EP, vous allez entendre par exemple un morceau sur lequel il va y avoir et de la guitare et de l'harmonium et 2 whistles et du bouzouki en plus. Donc en fait on a joué tous ces morceaux là, mais c'est vrai que du coup sur scène on est content de jouer
jouer à deux, mais c'est vrai que parfois on a très envie de pouvoir faire profiter aussi au public en live de ce qu'on a réalisé en fait nous en studio et de ce qu'on a eu la chance de pouvoir monter en additionnant les différentes pistes. Donc a priori on aimerait bien ouvrir ne serait-ce que déjà en trio pour réussir à avoir un petit peu plus peut-être de matière sur scène, bien qu'on se débrouille bien à deux déjà. Il y a du monde sur scène, on est deux mais on est nombreux en fait. C'est ça, exactement. Quel est l'artiste qui vous inspire le plus? Je sais pas si on a le même. Moi très clairement c'est le groupe Lankoum, très clairement. Je connais pas, s'ils font quoi? C'est un quatuor qui fait de la musique folk irlandaise. Ça a été des gros acteurs du renouveau de la musique irlandaise de ces dernières années, donc il y a un aspect assez intéressant dans leur pratique, qui est le fait de vraiment étaler en fait en longueur des morceaux pour avoir un effet un petit peu de trance, un petit peu hypnotique ou des choses comme ça, et moi ça me parle énormément. Alors moi j'aime beaucoup Lankoum aussi, mais je crois que j'ai une toute petite préférence encore pour un duo qui s'appelle Ye Vagabonds. Donc ce sont deux frères irlandais qui sont clairement dans cette idée de transmission du répertoire, puisque c'est le répertoire qu'ils ont appris avec leur mère, leur grand-mère, qui retrace aujourd'hui, comme disait Axel, avec cette possibilité et ces capacités de faire de la musique un petit peu renouvelée dans le goût du jour. Et ce que j'aime beaucoup dans leur duo, c'est que déjà ils ont des voix magnifiques, ils jouent beaucoup avec cordes pincées, et ça, moi j'avoue que c'est mon petit coup de cœur. On est sur une musique qui est très intérieure, qui est très intimiste. Du coup, je trouve qu'ils ont énormément de chansons qui sont des petits bijoux. Ouais, c'est très doux. La musique de Ye Vagabond, ça fait vraiment chaud au cœur à chaque fois qu'on peut les écouter. Enfin, question bonus. Quel instrument improbable voudriez-vous ajouter dans un de vos futurs morceaux? Il y a des pistes sur de la... Alors moi je trouve que l'instrument improbable, il est improbable pour qui connaîtrait pas, mais je trouve que de la guimbarde ce serait très chouette. En fait, pour être tout à fait honnête, Axel m'a offert une guimbarde pour qu'on puisse faire un duo guimbarde a priori bouzouki. Guimbarde bouzouki serait cool. Ce qui rejoindrait un petit peu le côté trance dont tu parlais tout à l'heure avec Lankoum. J'ai des envies de didgeridoo depuis un certain temps, mais je trouve ça très compliqué en fait de tout mettre au même endroit. J'ai des envies de nickel harpa, j'ai des envies de harpe tout court. Je crois qu'elle a dit un instrument. J'ai des envies de kalimba, j'ai des envies il y a de la liste à l'intérieur, on a des idées et ce sera sûrement pour dans pas si longtemps que ça. Merci pour cette interview, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve ce soir. Avec grand plaisir. À tout à l'heure.